Je vais vous dire une chose, ça c'est de vous à moi, c'est pas une doctrine, rien du tout, j'ai rien créé, mais ça c'est ma philosophie personnelle. Vous savez, je vis ma vie en me disant, mon objectif, ce n'est pas que Jésus revienne un jour et descende. Mon objectif, c'est que je devienne tellement comme Jésus qu'il décide de me prendre. C'est-à-dire que je ne crains pas la mort. J'aimerais partir. J'aimerais être comme Enoch. J'aimerais devenir tellement comme Jésus qu'il s'est dit non, je ne peux plus le laisser encore quelques jours, on va l'abîmer lui. Il est tellement devenu bon que je préfère le prendre maintenant. Je ne suis pas en train de me dire, on attendra quand il vient. Non, j'aimerais tellement me préparer à mon enlèvement personnel. J'aimerais tellement devenir comme Jésus qu'un bon matin, pouf, je ne suis plus là. Frère, visez ça, c'est intéressant. Ça, vous avez une conscience quotidienne. Je veux tellement devenir comme Jésus que j'aimerais que ça arrive à un moment et dire, ok, c'est bon, je crois que tu as fait le nécessaire. Viens ici. C'est fini. C'est fini. Frère, je ne vis pas pour regarder la prochaine série télévisée et me dire les années qui viendront, qui gagnera aux élections. Je vis pour devenir comme Christ. Tout ça là, on est juste venu, on est en train de passer. C'est pas ça ma course. Ma course, c'est de devenir comme Christ. Et quand je l'ai atteint, je m'en vais, j'abandonne les embouteillages, les sauts de moutons, on abandonne tout ça là. Frère, ça doit être un objectif que d'abandonner ça. Vous voyez, je me lève le matin pour chercher comment quitter la terre. Comment s'en aller de ces trucs qui est complètement pourris. Le chemin, c'est devenir comme Christ, de plus en plus comme lui, tous les jours, accepter le brisement. Vous avez passé toute une journée, vous avez lu exactement tout un livre de la Bible. Mais quand c'est le moment d'ouvrir les Écritures, vous êtes mal à l'aise. Si c'est le français de Louis II qui est difficile, cherchez le français courant, cherchez Parole vivante, cherchez notre version. Mais ne passez pas votre vie sans être passionné des Écritures. J'ai béni les Seigneurs de ce que j'ai grandi autour des gens passionnés des Écritures. Une fois, papa Alain m'a donné sa Bible et que je devais aller prêcher à sa place. J'ai regardé sa Bible, je n'ai rien vu d'ici désordonné. On avait achiré là-bas, on avait écrit, il parlait avec la Bible. Il envoyait des petits mots à Pierre, il disait, Pierre, pourquoi tu as fait ça? Donc, sa Bible, c'était incroyable. Alors, je leur ai amené la Bible, j'ai dit, mais il est comme ça, pourquoi ta Bible a dit? Il faut lire la Bible comme si tu cherchais quelque chose dedans. Les paroles qui lui sortaient, ce n'était pas que de l'intelligence. C'était les paroles qui entraient et qui sont passées par ces dynamos du Saint-Esprit et qui ressortaient. C'était pas de la poésie, c'était son intimité avec lui, le langage qu'il a appris dans son intimité avec Dieu. Père, donne-nous encore dans nos églises des chrétiens des bérets qui nous posent des questions qu'il y a dans les Écritures. J'aime autant vous voir remplir, faire une longue ligne en train de me demander, pasteur, j'ai une question, pasteur, j'ai une question, pasteur, j'ai une question. Qu'on mette une longue liste, pasteur, j'ai besoin de prière, pasteur, j'ai besoin de prière, pasteur, vous savez, j'ai un problème de minerval, pasteur, vous pensez qu'on trouve la solution où? Je vais vous proposer une chose, vous venez au bureau, vous êtes assis là-bas, je suis assis là-bas, vous venez me parler de votre problème, et vous me dites, pasteur, priez pour moi. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire avant de venir? Que moi seul, je vais le faire. Homme de Dieu, je crois à votre onction, je suis très flatté. Waouh, comment vous me considérez comme ça? Mais depuis tous les dimanches, je vous apprends à croire en Dieu. Et vous n'arrivez pas à faire quoi? Dieu, il veut tellement que vous puissiez vivre ça seul. Et vous savez combien je me sens impuissant dans le bureau des pasteurs? Parce que des fois, les gens me racontent une chose, je me dis, Dieu, je veux commencer par où, Seigneur? Et je prie en pleurant, Seigneur, fais quelque chose pour ces frères. Et je prie pour intercéder en ta faveur. Mais je vais te dire, c'est toi que Dieu vise. Moi, en rentrant là-bas, pénard, je vais aller normal. Tout ce que tu es en train de vivre là, Dieu te cherche toi, il te vise toi, il veut ton attention. En quittant cet endroit, ne passe pas que tu m'as donné tes problèmes. On dépose les problèmes au bas de la croix avec tes propres larmes en train de chercher Dieu. Oh, mes frères, vous pensez que nous, on n'a pas de problèmes? Ouh, on en a des pires, des grands, des bizarres, je peux vous assurer. On fait quoi? On fait ce qu'on vous dit tous les jours. On s'agenouille, on cherche le Seigneur. On prie, on parle la langue de fond, on ne s'agenouille pas. Tu es sur le lit, le sommeil s'en va, tu ouvres les yeux, tu commences déjà à parler. Seigneur, vraiment, Seigneur, je t'en prie. Oh Père, Dieu, je te prie, Seigneur. Tu commences déjà à parler. Vous pensez que nous, on ne prie pas comme des fous? On prie aussi comme des fous.
Vous pensez que nous, on ne prie pas au bout d'un moment, pendant que tu priais, tu t'endors? Si, on se réveille et on continue. La plus grande joie d'un homme de Dieu, c'est que mon Dieu fonctionne avec toi à ta manière seule. Seigneur, donne-nous des frères et des sœurs, des disciples de Jésus qui arrivent devant leurs eaux et disent: oh, où est le Dieu de lit? Il marche avec moi seul. Vous savez, au bout d'un moment, dans nos églises, on a commencé à préparer les gens à la paix. On les prépare pour qu'un jour, dans le monde, tout aille bien. Et que les chrétiens, partout où ils vont aller, le monde après, il va être changé. C'est quoi cette vision philanthropique? Elle n'est pas biblique. L'église se prépare à la guerre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand vous venez à l'église, c'est un QG de militaires spirituels. Nous ne vous préparons pas pour entrer dans un monde où tout va bien. Nous vous équipons parce que là dehors, ça tire dans tous les sens. Et vous devez aller là-bas pour pouvoir détruire les forteresses, arracher les âmes perdues et les ramener à Christ. On ne vous prépare pas pour que vous puissiez aller dans un bureau où il n'y a pas d'occultistes. Non, on vous prépare pour que vous alliez dans les bureaux où il y a des occultistes. Vous y entrez et vous sortez les âmes perdues et vous convainquez ces occultistes à revenir à Christ. Et ça, on vous prépare à la guerre. On ne vous prépare pas à être aimé là-bas, là où vous allez. On vous prépare à aller aimer les gens, même quand ils sont vos ennemis. Je me souviendrai toujours, une fois, j'étais en train de prier. Je préparais un séminaire, une action. Je priais, alléluia Père, je prie que ton onction vienne. Et tu sais, quand tu pries, tu as des images dans ta tête, tu imagines ce que tu veux que ça arrive. Et pendant que je priais, j'imaginais que je priais pour les gens et ils se mettaient à tomber. Et à un moment, le Seigneur m'a dit: ok, tu veux que les gens tombent? J'ai dit: non, pas vraiment, pas nécessairement, mais s'ils tombaient, c'est pas un problème. Donc, moi, je veux beaucoup ta puissance, que ça agisse. Tu vois, quand les gens aussi tombent, on voit que la puissance de Dieu là, il dit: ok, c'est-à-dire que tu n'as pas mangé, ça fait 3 jours, pour que je fasse tomber tes frères. J'ai dit: dis de cette manière, ça ne sonne pas bien. Mais elle dit: je pensais que tu étais venu pour qu'ils soient transformés. Est-ce qu'ils ont besoin de tomber pour ça? Tu ne penses pas que je peux le faire autrement? Ah, Seigneur, donc je vais prêcher et personne ne va tomber. On va faire un service et puis ils ne tombent pas. Ah, c'est à l'époque des take it. Vous avez cherché Dieu pour take it. C'est-à-dire, tu n'as pas mangé, tu as des problèmes d'estomac maintenant que tu as grandi, c'était juste pour take it. On aurait pu jouer à ça. Moi, je vais faire ça, toi, tu tombes. Ah, ok. On aurait pu jouer au lieu de venir à l'église pour commencer à faire un théâtre comme ça. Mais après, j'ai compris que le cœur de Dieu était ailleurs. Un jour, je me retrouve dans un pays, je devais prêcher. Je suis assis avant de prêcher. Je regarde les habitudes qu'il y a dans cette église. Ouh, ils étaient très différents de nous. Ils étaient très différents. Tout ce qu'ils faisaient, j'étais mal à l'aise avec ma femme. J'ai dit: waouh. Il y en a même un qui est monté à la chaire pour parler, pour donner les annonces. Et il était avec une veste fluorescente qu'on porte que dans les concours de sapeurs. Et il avait laissé les étiquettes comme ça. Je me dis: oh Seigneur Jésus, je suis où ici? Et pendant que je me dérangeais, je dis: Seigneur, Père, dans quoi je suis entré? Et Seigneur, oui, c'est mal les invitations ici, je suis venu quoi? Mais je parlais avec eux, c'était des gens vrais, des chrétiens convertis, authentiques. Alors je dis: Seigneur, quelque chose qui me dérange, qu'est-ce qu'il y a? Dieu me dit: c'est la communion fraternelle. J'ai dit: oui, mais ils ne sont pas normaux. Il dit: tu sais, je suis père. J'ai dit: oui, ça je sais. Il dit: donc je suis père, j'ai beaucoup d'enfants. Il dit: oui. Et ils ne te ressemblent pas tous. Il dit: oh, ok. Et Dieu m'a dit: ok. Ceux-là aussi, ce sont mes enfants. J'ai dit: Seigneur, j'ai des frères et des sœurs bizarres. Hein? Et il m'a dit: ouais, comme dans toute famille, tu n'es pas le standard. Le standard, c'est Christ. L'église est un lieu de prière. Le chrétien se distingue par la prière. Prier, pas crier, prier. Ça rime, hein? Mais c'est prier. J'ai crié beaucoup, moi, quand ça fait 22 ans que je suis Gaël. Mais avant cela, je priais beaucoup. J'ai crié, je vais dire. J'étais à l'intercession, je perdais ma voix, je chantais, et puis je perdais ma voix tout le temps. Et puis, je commençais à fréquenter Papa Alain. On priait. Je n'entendais presque jamais sa voix. Dès qu'on commençait, moi je priais à l'ancienne, quoi. Comme je viens à Monanga, je prie: oh Père, alléluia, Dieu tout-puissant, Père de gloire. Tu es en train de solliciter trop tes poumons.
pour rien. Tu parles à quelqu'un qui est dedans. C'est comme si tu converses avec ta femme et dis, chérie, tu sais, je t'aime beaucoup. J'étais avec lui. Il était assis comme ça. Et il commençait à prier. Il va prier, toi tu vas t'épuiser. Il va prier encore et encore. N'oubliez pas, même si vous priez en esprit, vous priez avec le corps. Le corps peut se fatiguer pendant que l'esprit a encore des choses à dire. L'une des raisons pour lesquelles on ne prie pas longtemps, ce n'est pas parce que l'esprit n'est pas disposé. C'est parce que le corps est faible. Tu parles en langue en criant, tu vas passer combien de temps? Reprenez l'école de la prière. La prière est un domaine dans lequel il faut continuer à grandir. Ce n'est pas parce que tu as eu l'exaucement que tu es devenu maître de la prière. Il faut que tu apprennes encore à bien prier. C'est pour ça quand on fait des moments d'intercession, les amis, vous qui passez au micro, permettez-moi de le dire au nom peut-être du pasteur. Vous qui passez au micro, à qui on vous demande de diriger les moments d'intercession, on ne vous demande pas de faire la star et de récupérer l'église pour un moment où vous êtes toujours dit que le jour où j'aurai l'église, vous êtes là pour nous conduire à prier. Quand on a dit à Jésus, apprends-nous comment prier, il n'a pas dit, quand vous priez, priez pour manger, priez pour ceci, alléluia. Non, il a fait la prière modèle. Il a prié. Quand vous priez, dites, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il a fait la prière modèle. Vous savez comment nous on a appris à prier? En écoutant ces prières de Papa Alain. Quand vous laissez quelques minutes pour qu'il prie, vous dites, il sort les paroles, tu as envie de dire, Dieu, tu vois ce qu'il dit là, c'est ce que je voulais dire. J'ai compris ce que Paul dit, dire amen à la prière de quelqu'un. Donc ça dit, quand il commence à prier, vous tous entendez, alléluia, oui c'est ça Seigneur, exactement comme ça. Dieu, je n'aurais pas pu dire ça mieux. Il dit ça exactement comme elle. Je me rappelle un jour, je viens le voir, je dis, Papa Alain, je pense que cette chanson que tu as composée, tu l'as pris dans mon cœur. Je voulais dire ça aussi comme ça, mais je n'arrivais pas à dire. Et le jour où j'ai été fier, c'est le jour où il est venu m'écouter. Et c'était mon Ingamala. On était en Irlande, je lui ai joué ça pour la première fois. Il a écouté, il a dit, waouh. À ce moment-là, il venait d'être emprisonné pour la première fois, il a souffert grave. Il est presque passé au coma à cette époque-là. Et quand il s'en est réveillé, il m'a dit, tu sais, pendant tout ce temps, je ne chantais qu'une seule chanson, mon Ingamala. Il m'a dit, c'est comme si tu m'as pris cette chanson. J'ai dit, mais non, c'est moi qui te disais ça avant. Donc j'ai grandi alors. J'ai grandi quand? À force de rester là, prier avec lui. Vous voulez avoir plus de temps de prière? Prenez-les dans le sommeil, dans la télé, dans certaines causeries inutiles, parce qu'on n'aura pas de journée de 26 heures. Si vous voulez investir dans la prière, vous devez retirer dans quelque chose d'autre. C'est le prix à payer. La Bible dit dans les prières, c'est-à-dire il n'y a pas qu'une seule forme de prière. On va faire de l'intercession, on va chasser les démons, on va prier en d'autres langues, on va adorer Dieu. Mais apprenez à multiplier les prières. Frère, quand vous entrez ici, vous entrez pour prier. Avec ou sans musique. Dès que vous êtes assis sur votre chaise, prochaine étape, prier. Commencez directement à prier. N'attendez pas que, non, la chorale n'est pas encore prête, on n'a pas encore commencé. Qu'est-ce qu'il fallait commencer? Dès que tu arrives, mets-toi à prier. Ne passe pas ton temps à ouvrir les yeux, à regarder la musique fait là-bas. Tu ne vas même pas trouver la solution. Prie. Oh, je n'ai pas aimé la chanson d'aujourd'hui. Viens avec ta propre chanson dans le cœur. Reste avec ça. Prie. Les prières seules, prières ensemble, ce n'est la force. Si on veut préparer l'église, on doit prier. Regardez chaque fois dans la Bible, différents apôtres, quand ils veulent parler de veiller pour les dernières heures, les derniers jours, et se préparer à l'enlèvement, ils associent toujours le verbe veiller au verbe prier. Veiller et prier. Veiller et prier. L'un des meilleurs moyens d'être en veille en tant qu'église, l'un des meilleurs moyens d'être éveillé, c'est de prier. On va résoudre ce problème dans la prière. Faites prier vos enfants. Apprenez-leur à prier. Mettez-leur dans les endroits de prière. Vous savez, l'une des raisons de nos épreuves dans la vie, c'est pour nous entraîner à la prière.